dans la gamme BioPure Habitat de 2022. Voilà, on va passer tout de suite à la présentation du Mi Power 10800 Gauss. Allez, c'est parti. Alors, le Mi Power, comment le placer et comment le positionner correctement? Donc, on a deux coques, déjà, ça c'est important. Une dans laquelle il y a des écrous, d'accord? On ne les voit pas, ils sont intégrés, hein, donc on va pouvoir y placer les vis. Hein. L'autre coque dans laquelle il n'y a pas d'écrou, donc au travers de laquelle on va pouvoir faire passer les vis. Donc je prends la coque dans laquelle il y a les écrous que je passe de l'autre côté du tube et je positionne ensuite devant celle qui n'a pas les écrous. Je vais pouvoir ainsi serrer celle qui n'a pas les écrous contre celle qui a les écrous. Voilà. Donc je peux procéder avec les deux vis de la même manière pour l'une et pour l'autre. Si votre anticalcaire est trop près du mur et que les vis viennent à toucher le mur, à ce moment-là, on ne peut pas serrer. À l'intérieur de la boîte, vous verrez qu'il y a des écrous en plus de fournis. Ces écrous vont servir de contre-écrous, c'est-à-dire on les visse au préalable sur la vis, d'accord? Comme ceci. Ensuite, on va visser, alors j'enlève l'autre, hein, ça sera plus simple pour faire voir. On va visser la vis, voilà, correctement, de manière à ce qu'elle accroche bien sur la partie avec écrou qui se situe derrière le tube. Et ensuite, on va finir de serrer avec l'écrou. D'accord? Voilà. De cette manière-là, on n'est pas embêté, même si on est proche du mur, même si la vis est trop longue, on va quand même pouvoir serrer. Voilà un petit peu les avantages de ce nouveau principe. Au niveau du fonctionnement, vous l'aurez compris, les anticalcaires magnétiques vont agir sur la façon dont se forment les cristaux de calcaire dans l'eau. Donc le principe du calcaire, c'est quoi? Avec des conditions de chaleur, de pression, de variation de température, les ions de calcium et de magnésium vont se cristalliser en calcite, ce qu'on appelle calcaire. Donc la calcite va s'épaissir, former des blocs. C'est cette calcite qui va s'agglomérer autour des résistances pour former des grosses plaques d'écroute, qui va aussi s'épaissir à la sortie des robinets, ce qui fait un amalgame propice au développement de bactéries, par exemple. Donc techniquement, c'est pas très bon pour nos appareils, ça va engendrer des fuites, ça va dégrader les joints d'étanchéité, on va avoir nos chasses d'eau qui fuient, donc on va consommer trop d'eau. Pour l'énergie électrique, on en consomme davantage puisqu'on a une mauvaise répartition de la chaleur que ce calcaire va empêcher de fonctionner comme il faut. Je parle des résistances. Donc globalement, le champ magnétique, il va agir sur les liaisons ioniques des ions calcium et magnésium pour les forcer à se former en aragonite ou en valléite, donc une forme cristalline différente de la calcite qui est beaucoup plus molle et friable. Donc de ce fait, on aura encore des traces, bien sûr, beaucoup moins, mais qui seront bien plus faciles à nettoyer et surtout on n'aura pas d'accumulation de matière, aussi bien à la sortie des robinets que dans nos appareils électroménagers. Voilà en bref les avantages de ce système anticalcaire magnétique. Malgré la pose d'un anticalcaire magnétique, on pourra constater des fois des morceaux de calcaire qui réapparaissent, du sable, des boues. Donc en ça, il est important de ne pas négliger le réseau du distributeur. Effectivement, on a des tuyaux qui sont enterrés, même si l'eau qui sort des centrales est plutôt de bonne qualité, au fur et à mesure qu'elle va être acheminée dans nos différents logements, elle va se charger. Les tuyaux du distributeur peuvent être vétustes, ils demandent parfois à être réparés, et il n'est pas rare qu'il y ait des entrées de boue, de sable dans le réseau. Aussi, l'eau qui provient du réseau n'est pas forcément traitée contre le calcaire. Donc il y a des dépôts qui se forment, il y a aussi ce qu'on appelle des biofilms.
des plaques, hein, qui se forment à l'intérieur des tuyaux. Donc toutes ces impuretés, tous ces dépôts en fait vont de temps en temps se détacher, et en ça il est important d'utiliser un filtre. Donc, quel que soit le système que vous ayez, hein, que ce soit un anticalcaire magnétique, que ce soit un adoucisseur d'eau à sel, un anticalcaire ionique, les filtres ont une importance primordiale pour pouvoir physiquement retenir tous ces dépôts, toutes ces impuretés qui proviennent du distributeur. Donc généralement, on va utiliser ce qu'on appelle des cartouches sédiments. Là, on utilise chez Biopure Habitat du 5 microns pour une bonne qualité de filtration. Donc on va retenir la boue, la rouille, le sable, voilà, le plus gros des impuretés qui vont éviter de se déposer petit à petit dans votre chaudière, votre chauffe-eau, vos robinets. On va aussi utiliser une deuxième cartouche à base de charbon actif, donc un produit intéressant puisque c'est un dépolluant. Il va retenir en partie les pesticides, les résidus médicamenteux qu'on trouve malheureusement aujourd'hui dans l'eau, les sels d'aluminium, le chlore. Donc on va améliorer là la qualité gustative de l'eau, mais on va aussi lui enlever des mauvaises odeurs qu'elle pourrait avoir. C'est aussi des produits qui peuvent être source de démangeaison pour la peau en plus du calcaire. Donc vous l'aurez compris, le filtre est complémentaire. N'hésitez pas à en installer un. Si vous n'êtes pas trop bricoleur, pour un plombier, c'est vraiment très simple à poser. En une demi-heure, trois quarts d'heure, s'il n'y a pas de difficulté particulière, c'est largement posé. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous les commentaires disponibles ou directement sur notre site internet. Je vous remercie encore de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt. Au revoir.